Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Beyond Wrestling, on va parler des shows Uncharted Territory. Alors, c'est des shows, ça fait longtemps que je les ai pas évoqués sur la chaîne, ça fait environ 2 semaines. Et du coup, 2 semaines, j'avais dit que je ferais les reviews de tous les Uncharted Territory. Donc, on va faire la review des 5e et 6e épisodes de la saison 3 d'Uncharted Territory. Donc, le 5e épisode qui s'est déroulé dans la nuit du 4 au 5 novembre et le 6e épisode qui s'est déroulé dans la nuit du 11 au 12 novembre. C'est toutes les nuits du jeudi au vendredi, les shows Uncharted Territory. Du coup, personnellement, par rapport déjà au premier show, franchement, je parlerai de ma hype pour le second show plus tard. Ma hype pour le premier show, franchement, elle était bonne, hein, parce qu'il y avait notamment Matt Makowski contre Tracy Williams. Il y avait également Trish Adora contre Jordan Blade qui me hypait bien, donc c'était les deux derniers matchs du show. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce 5e épisode de la saison 3 d'Uncharted Territory, donc de Beyond Wrestling. Du coup, déjà, le match de pré-show, c'était Masha Slamovich qui affrontait Davienne. Le match a duré un peu plus de 6 minutes pour voir une victoire assez logique, hein, de Masha Slamovich. Alors, personnellement, pour un match de pré-show, c'est un match que j'ai quand même trouvé franchement sympa. Je trouve que Masha Slamovich et Davienne ont toutes les deux fait le taf. Bon, évidemment, il n'y a rien d'incroyable, c'est un match auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. La victoire de Masha Slamovich, à titre personnel, je la trouve assez logique. Elle allait pas perdre contre Davienne, tout simplement, surtout en pré-show. Au final, c'était un match qui était assez vite, je trouve, mais voilà. Les deux ont pu avoir de la bonne offense, les deux ont pu se montrer un petit peu, c'était assez court, c'était assez sympa, je trouvais. Voilà, il y a pas, voilà, il y a rien d'exceptionnel. De toute façon, on est sur un match de pré-show, donc c'est évidemment pas le but. Mais Masha Slamovic a bien fait son taf, Davienne également, et comme j'ai dit, la victoire de Slamovic me paraît plutôt logique personnellement, elle allait pas perdre comme ça en pré-show, sachant que la semaine d'après, elle affronte Megan Bayne en main event, ça me paraît assez logique. Du coup, voilà donc par rapport à ce petit match de pré-show. Du coup, on va passer maintenant au deuxième match du show, donc le premier match de la carte principale. C'était donc Red Titus qui affrontait Jora Joll, donc c'était un rematch, hein, entre Red Titus et Jora Joll, puisqu'on avait déjà eu un match entre les deux lors du deuxième épisode d'Uncharted Territory. J'avais mis 3,25. Celui-là, je lui ai mis la note de 2,75. C'est un match que j'ai vraiment pas trouvé ouf, dans lequel j'ai pas réussi à m'investir finalement. Alors, je trouve que Red Titus et Jora Joll ont tous les deux pas été mauvais, hein, très clairement, mais juste l'action qu'ils ont produit m'a pas intéressé du tout. Déjà, j'étais pas très très intéressé pour un rematch à la base, et en plus, on a le même finish que sur leur premier match. Déjà que j'étais pas fan du finish sur le premier match, qui était juste un dropkick de Red Titus. Et ben là, c'est la même chose, encore un dropkick de Red Titus sur Jora Joll. Donc personnellement, ça m'a quand même dérangé. Je m'attendais à ce qu'il kick out pour montrer une évolution ou quoi que ce soit. Et puis le finish est vraiment plat, quoi. Le finish arrive sur un dropkick assez random, c'est vraiment dommage. Mais en soi, le match est pas mauvais, mais je peux pas mettre plus de 2,75 personnellement. C'est le match que j'ai le moins aimé du show, c'est le seul match auquel j'ai mis moins de 3 d'ailleurs. Voilà. Après, heureusement qu'il arrive en début de carte, mais voilà, j'en attendais rien de spécial. Puis deuxième victoire d'affilée de Red Titus contre Jora Joll. Je vois pas trop à quoi le match a servi finalement, surtout pour faire le même finish. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va maintenant passer au deuxième match de la carte principale. Le deuxième match de la carte principale, c'était Megan Bayne qui affrontait Ashley Vox. Donc Ashley Vox, qui est tout simplement la moitié des Sea Stars, donc avec Delmi Exo. Le match a duré un peu plus de 4 minutes, c'était grosso modo un squash, hein, pour mettre en valeur Megan Bayne, c'est elle qui a logiquement remporté le match. Personnellement, le match, bon, pour ce qu'il était, j'ai trouvé ça sympa. Ashley Vox a essayé un petit peu de résister à Megan Bayne, le fighting spirit de son côté était présent. Megan Bayne de son côté a été une bonne heal pendant les 4 minutes, c'était assez sympa à voir. Elle gagne le match évidemment avec son Tombstone Pile Driver, hein, comme d'habitude. C'était assez vide, hein, finalement, après elles avaient que 4 minutes pour se montrer, donc c'était pas spécialement... il y avait aucune chance que ce soit un super match ou quoi que ce soit. Et puis déjà de base, je suis pas le plus grand fan de Megan Bayne. Bon là, je trouve qu'elle a fait un bon taf, mais déjà de base, j'ai du mal à m'investir dans ce que fait Megan Bayne sur un ring. Et enfin voilà, personnellement, le match, j'ai trouvé assez sympa, sans plus. Ça a duré que 4 minutes, donc faut aussi prendre ça en compte. Donc personnellement, j'ai mis la note de 3 étoiles. Voilà, je pense que c'est ce qui était le plus adapté au match. Ça restait sympa, évidemment, et la victoire de Megan Bayne est assez logique. Dans les shows Uncharted Territory, on continue de la construire assez forte, hein, Megan Bayne, pour sûrement un rematch vers la fin des shows Uncharted Territory contre Willow Nightingale. Elle avait déjà battu Willow Nightingale, cette fois-ci, je pense que dans le rematch, Willow la battra, mais faut reconstruire ça, parce que
que Willow était un peu blessé sur le premier match, donc ils avaient joué sur ça. Enfin, et du coup là ils vont faire une Willow à 100% pour affronter une Megan Bayne très forte un peu plus tard dans les shows. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Megan Bayne. On va passer désormais au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était un match pour continuer le Discovery Gauntlet Tag Team, donc qui est un gauntlet qui a lieu chaque semaine à Uncharted Territory, un gauntlet tag team où du coup chaque semaine on a une nouvelle équipe. Les Waves and Curls sont toujours en course, donc Jaden Brandin et Trevon Jordan, et ils affrontaient dans ce match une équipe de la Limitless, donc l'équipe Prestigious, BRG et McDaniels. Le match a duré un peu moins d'une minute, victoire des Waves and Curls, donc qui continue dans le tournoi. Alors personnellement j'ai mis la note de 3,25 à ce match, c'était un match tag assez sympa avec des bonnes combinaisons des deux côtés. C'était la première fois que je pouvais voir l'équipe Prestigious, donc BRG et McDaniels, même si j'en avais évidemment entendu parler. Enfin c'était la deuxième fois que j'avais pu les voir parce que je les avais vus lors du show Limitless et Euphoria, qui était d'ailleurs le show où Daniel Garcia a perdu son titre Limitless World face à Anthony Green. Et du coup non, c'est une équipe que personnellement je trouve assez sympa. On a des bonnes combinaisons donc, et également du côté des Waves and Curls dans tous les cas. Donc oui, personnellement c'est un match que j'ai plutôt bien aimé. Il avait la bonne durée à mes yeux, pas trop long, pas trop court, ça a duré un peu moins de 8 minutes. Donc oui, personnellement pour moi c'est un match qui a fait le taf, et la victoire des Waves and Curls était selon moi la décision la plus logique à prendre. Je les voyais encore continuer une semaine dans le gauntlet, je les voyais pas perdre là contre Prestigious de toute façon, qui est un clan qui vient de se former, qui s'est formé cette année, mais je les voyais vraiment pas perdre contre Prestigious. Et du coup leurs adversaires pour la semaine d'après ont été annoncés. Bon, évidemment le show de la semaine d'après on en parlera dans cette vidéo, mais c'était l'équipe de Duke Davis et de Gannon Jones Jr., donc TME, donc qui est une équipe qui tourne dans l'Indie depuis déjà 2017, et qui faisait du coup dans le match qu'on reviewera tout à l'heure leur première apparition chez Beyond. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par les Waves and Curls. On va maintenant passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show c'était Slade qui affrontait Alec Price dans un singles match. Alors à la base c'était censé être un ODQ match, comme toujours avec Slade. Finalement on a fini en singles match. Alec Price a remporté le match à ma plus grande surprise, parce que Slade c'est quand même un élément de Beyond qui est montré comme assez imbattable. La seule fois où il avait vraiment perdu, je crois que c'était contre Wheeler Utah. Cette fois-ci Alec Price a réussi à surprendre Slade. Donc personnellement en soi j'ai trouvé ça bien fait pour protéger Slade ce match, et pour donner une victoire bien heal à Alec Price, pour lui donner du momentum assez fort. Alec Price qui est de toute façon une star montante du côté de chez Beyond Wrestling et du côté de l'Indie US en général. Le match vraiment je l'ai trouvé assez bien, l'action était assez fluide, il y avait rien d'incroyable, mais les deux mecs personnellement j'accroche, surtout Alec Price qui est très très fort pour son âge. Donc personnellement voilà, j'ai mis 3,25. Alec Price au passage qui n'a que 23 ans et qui est un super catcheur. Franchement si vous connaissez pas Alec Price, je vous recommande de voir certains de ses matchs parce que le mec est vraiment très très fort. Et du coup ce match contre Slade, franchement c'était un match bien agréable à regarder, rien d'incroyable, mais voilà, des bons échanges, de la bonne action, ça fait plaisir pour continuer ce 5e épisode de la saison 3 d'Uncharted Territory, et donc victoire avec Bruges évidemment d'Alec Price. Du coup voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show c'était un tag team match dans lequel Chris Dickinson et Willow Nightingale affrontaient Yokai, donc l'équipe de Janai Kai et de Yuya. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire de Chris Dickinson et de Willow Nightingale. Personnellement le match je l'ai trouvé vraiment bien, j'ai mis 3,25 et j'étais pas loin du 3,5 d'ailleurs. C'est un match qui était assez fluide, Dickinson a mis des gros chops dans le match comme toujours agréable de voir Chris Dickinson catcher de toute façon. Il a fait une très bonne performance. Willow Nightingale de son côté a été une bonne babyface également. L'équipe Dickinson et Willow Nightingale c'est une équipe qui je trouve fonctionne vachement bien, donc personnellement voilà, on est sur un match qui m'a évidemment bien plu. En face Janai Kai et Yuya étaient clairement pas mauvais. Les échanges que j'ai préférés c'était évidemment les échanges Willow Nightingale Janai Kai. Je suis pas le plus grand fan de Yuya donc forcément ça joue, mais ouais, Janai Kai Willow Nightingale je trouve que ça fonctionnait très bien dans le ring, et franchement je serais pas contre voir un 1 contre 1 entre les deux. Ça pourrait être vraiment intéressant je trouve. Donc voilà, non personnellement c'était un match tag team que j'ai trouvé vraiment intéressant de bout en bout. C'était peut-être un poil trop long, voilà, 13 minutes, mais ça restait assez sympa pour où c'était placé dans la carte, et donc la victoire de Dickinson et de Willow Nightingale était assez logique. C'est Willow Nightingale d'ailleurs qui a remporté le match pour son équipe.
Du coup, voilà donc par rapport à ce tag team match sur lequel il n'y avait pas non plus des masses de choses à dire, mais qui était un match bien sympa à mes yeux. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show. Alors, le pré-main event du show, c'était un singles match dans lequel Tracy Williams affrontait Matt Makowski. Du coup, ce match a duré un peu plus de 14 minutes. Victoire assez logique de Matt Makowski qui continue donc sa winning streak chez Beyond Wrestling. De toute façon, sa winning streak durera au moins jusque son match contre Wheeler Yuta, le match contre Wheeler Yuta qui aura lieu en décembre, il me semble, c'est à Fit Forever, et qui m'hype énormément d'ailleurs, le Matt Makowski Wheeler Yuta, qui devait déjà avoir lieu lors de Reverse the Curse, mais qui avait pas pu avoir, ou dans un Uncharted Territory, je sais plus, mais qui avait pas pu avoir lieu. Alors évidemment, techniquement, ce Matt Makowski contre Tracy Williams, pour revenir au match, c'était un très bon match, hein, voilà, moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé le match, c'est mon deuxième match préféré du show, j'ai mis la note de 3,5. Williams a montré très clairement qu'il était très dangereux techniquement, il a montré son arsenal de soumission, les transitions étaient très fluides entre les deux, c'était vraiment un plaisir à voir. Matt Makowski, c'est un excellent catcheur technique, c'est pour moi un des meilleurs catcheurs en Indie US cette année. On a pu le voir notamment dans son match contre Eddie Karawi chez Game Changer Wrestling au Bloodsport qui avait duré genre 5-6 minutes et qui est une masterclass. Donc ouais, Matt Makowski, c'est un catcheur que j'adore personnellement, qui a fait une super transition du MMA au catch. Les kicks sont très impactants et son cross armbreaker est comme toujours montré dévastateur à Matt Makowski. Il a réussi à piéger Tracy Williams, à l'avoir dans sa soumission et bam, là ça peut plus rien faire, hein, du côté de Tracy Williams. Le résultat était donc vraiment logique. C'est cool de la part de Tracy Williams d'avoir mis over Matt Makowski, parce que Tracy Williams, il est quand même chez Ring of Honor. Enfin, je sais pas s'il est signé, mais il est chez Ring of Honor, donc il aurait bien pu ne pas le faire. Mais voilà, Matt Makowski avait clairement besoin de cette victoire, ne pouvait pas perdre maintenant avec une telle winning streak actuellement. Donc non, oui, personnellement, c'est un match que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est la note de 3,5 pour ma part pour ce pré-main event. Très bon match technique. Du coup, on va maintenant passer, après ce match remporté par Matt Makowski, au main event de ce show. Alors, le main event du show, c'était un match pour le Pan African World Diaspora Wrestling World Title, donc qui est le titre de Trish Adora. Trish Adora qui est la seule championne pour le moment à avoir le titre, puisqu'elle a le titre tout simplement depuis début 2020, et elle défendait ce titre contre Jordan Blade. C'était la 8e défense de titre de Trish Adora, dont la 6e cette année d'ailleurs, et c'était donc contre Jordan Blade. Elle avait déjà battu le partenaire de Jordan Blade, donc Ed O'Neill, assez récemment, lors d'un show Uncharted Territory. D'ailleurs, je me demande pas si c'était pas l'épisode 3. Et là, elle affrontait donc Jordan Blade, qui est personnellement un catcheur, une catcheuse que j'aime beaucoup. Et de toute façon, le but de Jordan Blade dans ce match, c'était très clairement de battre Trish Adora, qu'elle n'avait jamais réussi à battre avant. Elles avaient notamment eu un match, je crois que c'était Synergy que j'avais vu, où Trish Adora avait battu Jordan Blade dans un tournoi. Du coup, ce match-là était très très bon. C'est mon match préféré du show personnellement. Les deux vont raconter une très bonne histoire dans laquelle Jordan Blade va essayer de surpasser Trish Adora petit à petit dans le match. Elle va bosser la jambe de Trish Adora. Le selling de Trish Adora au début va être très très bon. Il y a des moments où il va y avoir quelques oublis sur le selling, surtout vers la fin, où elle va des fois courir dans les cordes et tout, c'était un peu dérangeant, mais en soi il y a quelques spots de soumission qui étaient très bien faits. Jordan Blade qui a eu des moments, qui a eu des très bons moments dans le match, où il y a eu pas mal de near fall, hein, de la part de Trish Adora, où tu croyais vraiment que Jordan Blade allait la battre, et personnellement au fur et à mesure du match je pensais vraiment que Jordan Blade allait prendre le titre. Finalement Trish Adora a réussi à remporter le match avec une grosse lariat, que personnellement j'ai trouvé bien impactante. Voilà, Trish Adora de toute façon met toujours de l'impact, hein, dans ses lariats comme ça. Donc voilà, Jordan Blade qui a failli enfin battre Trish Adora, c'était quand même une très bonne histoire. Le match en lui-même était très bon. Jordan Blade a bien bossé sur la jambe de Trish Adora. Comme j'ai dit, avec quelques irrégularités dans le selling d'Adora, mais globalement ça restait très bien fait. Donc oui, moi c'est un match que j'ai beaucoup apprécié personnellement. J'ai mis la note de 3,75 à ce match. C'est très clairement le meilleur match du show. Ce genre d'histoire, toujours avec elle va enfin battre telle personne, personnellement c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup voir. Et là ça n'a pas dérogé à la règle. Donc voilà, très bon main event et conservation de titre de Trish Adora. J'aurais pu l'avoir perdre le titre là, mais en soi la conservation de titre me dérange pas. De toute façon voilà, Trish Adora, elle a toujours moyen de faire des très bons matchs avec le titre. C'est une excellente catcheuse, Trish Adora, on rappelle. Du coup voilà donc par rapport à ce main event auquel j'ai mis la note de 3,75 que je recommande bien. Du coup c'est donc tout pour cet épisode 5 donc d'Uncharted Territory, de la saison 3 d'Uncharted Territory. Alors par rapport à l'épisode dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un épisode assez sympathique de la part de Beyond Wrestling. Bon, il y avait le Red Titus
Titus contre Joe Rajol qui n'était pas à voir, mais à part ça, franchement, c'était bien sympa. Même le Red Titus contre Joe Rajol en soi était pas horrible. Personnellement, je recommande de regarder les 2 derniers matchs du show. Donc Tracy Williams, Matt Makowski et Trish Adora, Jordan Blade, c'est les 2 seuls matchs qui valent vraiment fort le coup. Le reste, c'est pas spécialement à voir, mais en soi, c'était pas dégueu, c'était pas un mauvais épisode, mais c'était assez random à part les 2 derniers matchs. Donc voilà pour cet épisode, qui était dans l'ensemble un bon épisode, et prioriser dans le rattrapage le Trish Adora, Jordan Blade. Du coup, voilà donc par rapport à ce show, on va maintenant passer au 6e épisode de la saison 3 d'Uncharted Territory. Alors par rapport vite fait à ma hype pour le show, personnellement j'étais quand même bien hype pour le show. On avait quelques matchs qui avaient l'air très très sympas sur la carte. On avait notamment Ryan Galeon, Dak Draper qui m'intéressait beaucoup, Slade, Tracy Williams également. C'était les 2 matchs qui personnellement m'intéressaient le plus, mais franchement on avait une belle carte de la part de Beyond Wrestling. Du coup on va pouvoir commencer la review de ce show. Alors déjà on a eu un match en pré-show. Le match en pré-show c'était Davienne qui était encore mise en pré-show, donc après sa défaite contre Masha Slamovich, et qui affrontait Little Mean Kathleen. Le match a duré un peu moins de 6 minutes, victoire de Davienne que j'ai trouvé assez logique personnellement. Little Mean Kathleen elle est là pour mettre en avant les adversaires lors des Uncharted Territory, donc personnellement ça m'a pas paru surprenant. Little Mean Kathleen a bien scellé l'offense de Davienne parce que c'était clairement le but du match, parce que Davienne a dominé quasiment tout le match et c'était très logique de toute façon. En tant que heel powerhouse, Davienne a bien fait son taf, j'ai trouvé. De son côté, Little Mean Kathleen était correct, évidemment elle avait pas grand chose à faire, mais son selling était bien fait. En soi le match est assez vide, mais il est quand même assez intéressant, ce qu'il veut accomplir, et personnellement je trouve que c'est la bonne chose. Donc oui, personnellement j'ai quand même bien aimé le match, il y avait rien de spécialement incroyable, j'ai mis 3 personnellement. Bon match de pré-show, bon petit match de pré-show. C'est là très clairement pour amener un après-match dans lequel Davienne va attaquer Little Mean Kathleen, et Layla Hirsch va être celle qui va venir défendre Little Mean Kathleen, et du coup Layla Hirsch va challenger Davienne dans un match tout de suite. Donc voilà, on était très clairement sur un match pour amener le Davienne Layla Hirsch et pas vraiment pour se suffire à lui-même. Donc en soi j'ai trouvé ça plutôt bien fait, et c'est la note de 3 étoiles pour ce match. On va passer maintenant, du coup, justement, au Davienne contre Layla Hirsch. Le Davienne contre Layla Hirsch qui a eu lieu juste après, je pense pas qu'on le considère encore comme un match de pré-show. Il a duré un peu moins de 9 minutes et on a eu une victoire assez logique de Layla Hirsch. Je voyais pas Davienne remporter les 2 matchs, surtout que Layla Hirsch c'est quand même une catcheuse à mettre en avant, à mes yeux, à Beyond Wrestling. Elle avait notamment eu un match de titre IWTV déjà dans le premier épisode d'Uncharted Territory. Elle avait perdu contre Wheeler Yuta, donc là lui donner une victoire pour compenser un petit peu, moi je trouve ça assez sympa. Les 2 filles ont fait un bon taf, j'ai trouvé. Techniquement, on a clairement de la bonne action, surtout de la part de Layla Hirsch, qui est techniquement une catcheuse que je trouve vraiment intéressante. Donc personnellement, ce match, c'était un peu mieux que le match contre Little Mean Kathleen. Je lui ai donc mis la note de 3,25. Des bonnes séquences techniques, comme j'ai dit. Davienne a bien fait son taf en soi en tant que powerhouse. Layla Hirsch a bien résisté. Elle se battait un peu pour Little Mean Kathleen en même temps, donc c'était assez cool de ce côté-là. Voilà, le match est assez random en soi, mais c'est 9 minutes que j'ai trouvé vraiment agréable, vraiment fluide. Donc pour ma part, voilà, c'est un bon petit 3,25. C'est un match qui a bien accompli ce qu'il devait faire. Donc voilà, personnellement ça m'a plu à regarder très clairement. Et ben voilà, il y avait rien d'incroyable, mais le match en soi était logiquement booké, et bien après le Davienne contre Little Mean Kathleen, Layla Hirsch qui a un peu remis à sa place un Davienne finalement qui n'avait juste qu'à gagner à repartir, mais elle a décidé d'attaquer son adversaire, et Layla Hirsch l'a remis à sa place à travers ce match de 9 minutes. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant passer à ce qui était très clairement la carte principale de ce 6e épisode d'Uncharted Territory. Du coup, la carte principale a commencé avec un tag team match qui opposait The Main Event, donc Jay Lyon et Midas Black, à The Price City Hooligans, donc Alec Price et Becca qui est personnellement une équipe heel que j'aime beaucoup. Alors du coup, le match a été remporté logiquement par Alec Price et Becca dans un match qui a duré 10 minutes. Le match, personnellement, je l'ai trouvé assez sympa, c'est encore un bon match dans ce show. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'équipe d'Alec Price et de Becca, et leur heel work a été vraiment sympa dans le match. Surtout celui d'Alec Price d'ailleurs, qui est vraiment très très bien, mais évidemment tu vas avoir un peu de tricherie, tout ça. Les deux s'entendent bien en plus dans le ring, donc moi j'ai trouvé ça bien fait, surtout à la fin évidemment où Alec Price et Becca, vous vous en doutez, vont pas avoir la victoire la plus clean au monde, et d'ailleurs j'ai trouvé leur réaction par rapport à ça assez sympa, ils se sont barrés, c'était bien heel de faire ça, enfin j'ai trouvé ça sympa personnellement. Alec Price, comme j'ai dit, c'est une star montante, c'est pour moi le MVP de ce match, il a été très bon dans le match. Jay Lyon et Midas Black ont été corrects également, Becca a été sympa, mais ouais, Alec Price est quand même au-dessus du lot, dès lors qu'il est dans un ring. Bon, à part s'il est contre un trop
bons catcheurs comme par exemple Josh Alexander, là je le trouve moi au-dessus du lot, mais il reste très très bon, hein, Alec Price très clairement. Il y a quelque chose de gros à faire avec lui à mes yeux, donc c'est logique de le faire gagner comme ça avec Becca. Voilà, tu fais monter Alec Price petit à petit. J'espère qu'il y aura un gros match dans le futur contre Chris Dickinson parce que les deux finalement sont en train de builder petit à petit une petite rivalité. Donc personnellement ça me hype bien de voir un match entre les deux. Et puis ouais non le match en lui-même, ce tag team match était plutôt sympa. J'ai mis personnellement la note de 3,25 à ce match. Du coup, voilà par rapport à ce match, on va passer désormais au quatrième match du show. Alors le quatrième match du show, c'était un singles match qui opposait Joe Rajol et Tony Deppen, donc l'occasion pour Joe Rajol d'avoir vraiment un bon match contre quelqu'un d'autre que Red Titus, là où les deux matchs n'avaient pas spécialement réussi. Bon, surtout le deuxième, le premier encore c'était correct. Du coup, ce match a été remporté en un peu moins de 7 minutes par Joe Rajol, et malgré la durée, donc parce que le match était quand même assez court, personnellement j'ai trouvé que c'était le meilleur match du show. Le match était hyper agréable à regarder, l'action était très très fluide. Tony Deppen, de toute façon, dès lors qu'il est sur un ring, tu as toujours un match qui est vraiment intéressant. Là, en l'occurrence, on a eu vraiment un très bon match. J'étais pas loin du 3,75 d'ailleurs. Franchement, le match était vraiment intéressant tout le long. Tony Deppen, de son côté, fait une bonne performance. Il fait très bien briller Joe Rajol. Les deux, j'ai trouvé, ont une très bonne alchimie dans le ring. Et voilà, pour un match qui est vraiment court, les deux ont fait une très très bonne perf. Les deux se sont rendus très intéressants, ont exploité chaque seconde du match à leur escient. C'était à bon escient, c'était vraiment bien fait. Le match était très intéressant, comme j'ai dit. Mais voilà, Tony Deppen, de façon impossible de faire un mauvais match avec lui. Le mec, c'est une des meilleures valeurs sûres, un des meilleurs catcheurs de l'Indie US. Et puis tu le mets contre Joe Rajol, qui est clairement pas un peintre. Les matchs contre Red Titus, c'était plus des accidents de parcours qu'autre chose. Enfin, surtout le deuxième. Le premier, ça allait. Le premier, c'était un match que j'avais trouvé sympa. Le deuxième, moins, même si ça restait moyen. Mais du coup, ouais, le match Joe Rajol, Tony Deppen, là, c'est un match que je conseille bien. Franchement, si vous avez le temps, ça dure 7 minutes. C'est hyper bon. Donc oui, non, c'est franchement, c'est vraiment à conseiller ce match. Donc remporté logiquement par Joe Rajol, parce que Joe Rajol venait de perdre 2 matchs contre Tony Deppen, contre Red Titus, pardon. Donc c'est logique qu'il remporte ce match. Puis Tony Deppen, de toute façon, voilà, le mec se remet toujours des défaites. Donc voilà, c'est normal de le faire perdre ce match contre Joe Rajol. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va passer désormais au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'est un six-man tag team match dans lequel déjà le Shinobi Shadow Squad, donc équipe composée de Eli Isom, Ryan Mooney et de World Famous CB, une équipe qui est surtout chez ROH, qui affrontait le Club Can. Donc à la base, on avait Bobby Orlando et Bryce Donovan qui étaient accompagnés par Cam Zagami, et Bobby Orlando et Bryce Donovan ont clairement montré qu'ils avaient une surprise en tant que partenaire pour ce six-man, et finalement ils ont décidé de faire catcher Cam Zagami, donc qui est habituellement leur manager. Donc personnellement, au début je trouvais que c'était une mauvaise idée personnellement de faire catcher Cam Zagami dans le match. J'attendais à un truc bien heel, bien chiant. Finalement on a eu un truc bien heel qui a duré 10 minutes, victoire logique du Club Cam qui continue d'avoir des victoires, et personnellement j'aime beaucoup le Club Cam, donc c'est un clan qui m'intéresse personnellement. Et finalement on a eu un truc heel qui était pas chiant. Ils ont donné une belle histoire avec ça, dans le sens où Cam Zagami, il avait un tag, il faisait un ou deux coups, et puis derrière il refaisait le tag, il faisait exprès de faire chier ses adversaires. Des fois il rentrait, il faisait rien, il refaisait un tag. Enfin, c'était assez marrant, j'ai trouvé. J'ai trouvé que Cam Zagami a fait une bonne performance dans son rôle. Bobby Orlando et Bryce Donovan ont clairement fait tout le taf, mais c'était bien. Ils ont eu des bons adversaires également, hein. Surtout Eli Isom qui est un très bon powerhouse, qui a servi à avoir des retours assez intéressants. Il a notamment à un moment fait un spinebuster très impactant. Donc personnellement, j'ai vraiment bien aimé ça. Cam Zagami, à un moment, il a failli se faire prendre à son propre jeu, il a failli se faire battre. Mais non, évidemment, le Club Cam a remporté le match. C'est eux qu'il faut pusher à Uncharted Territory. C'est pas leurs adversaires qui étaient là juste une fois et puis basta. Donc personnellement, j'ai trouvé le booking de ce match vraiment bien. Voilà, c'est un 3,25 pour ma part. Les mecs m'ont satisfait, malgré le fait que je n'aimais pas spécialement l'idée de faire catcher Cam Zagami au départ. J'ai trouvé que ça a fini en match assez bien bouclé. Donc voilà, personnellement, c'est un match qui m'a bien plu. C'est rien d'incroyable, hein, mais c'est 10 minutes qui ont très bien fait leur taf à mes yeux. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va passer désormais au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était un singles match qui opposait Ryan Galeon à Dak Draper. Le match a duré 8 minutes, victoire de Ryan Galeon. Personnellement, le match, j'ai trouvé très bon. C'est un match auquel j'ai mis la note de 3,5 personnellement, et Ryan Galeon continue donc d'être assez push, hein, chez Beyond Wrestling. Ryan Galeon qui est vraiment un très bon catcheur, je trouve, que j'ai découvert grâce à la saison 3 d'Uncharted Territory, donc, et qui est vraiment très bon. Il met des gros kicks, il est assez impactant, bon powerhouse. Franchement, il est assez complet, il fait très bien le taf, je trouve. Dak Draper faisait donc sa première apparition dans cette saison 3 d'Uncharted Territory, et faisait d'ailleurs
au passage sa première apparition tout court chez Beyond Wrestling de toute façon. Et c'était pour faire un match que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Techniquement, le match est vraiment sympa. Évidemment, on a des bons kicks, on a des moves qui sont assez impactants. Dak Draper est quand même assez imposant, donc c'était quand même un défi de taille pour Ryan Galeon. Surtout qu'il venait de perdre contre Matt Makowski, donc il devait quand même se relancer. Donc voilà pour ce match, il n'y a pas grand chose à dire en soi sur le match, mais c'est un match, j'ai pris plaisir à regarder personnellement. Donc voilà, c'est 3,5 pour ma part, c'est un des meilleurs matchs du show. Ça a très bien fait son taf et ça remet du momentum à Ryan Galeon. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va passer désormais au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte qui était un no disqualification match entre Slade et Tracy Williams. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. Victoire de Slade qui venait de perdre la semaine dernière contre Alec Price et qui est là régulièrement chez Beyond. Donc j'ai trouvé ça logique personnellement, encore que Tracy Williams il est pas très régulier chez Beyond. Donc le voir perdre 2 matchs d'affilée contre Matt Makowski et Slade qui sont en plus de ça de catcheurs très bien construits, je trouve pas ça dérangeant personnellement. C'est un match de 10 minutes que j'ai trouvé vraiment agréable à regarder personnellement. J'ai mis la note de 3,25. Tracy Williams techniquement a très bien fait le taf de son côté. Slade a été un bon catcheur dans le match qui a été très impactant. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Slade a fait du Slade très clairement. De toute façon, si vous connaissez Slade, c'est pas un match qui vous changera de vos habitudes. Slade, c'est un catcheur assez brutal, assez physique, qui est toujours assez sympa à regarder catcher. Et là, personnellement, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne perf. Tracy Williams de son côté également, c'est un 3,25 qui arrive proche du 3,5, j'ai trouvé, parce que j'étais pas vraiment investi sur la séquence de fin. Mais à part ça, ça restait un match bien sympa. Et la victoire de Slade en soi, pour les raisons que j'ai expliquées, m'a paru logique personnellement. Donc oui, voilà, c'est un match qui, comme j'ai dit, est vraiment cool à regarder. Je suis pas loin du 3,5 pour ce match. Et donc victoire de Slade, comme je l'ai dit, assez logique dans ce no DQ match. Du coup, voilà donc par rapport à ce match sur lequel il n'y a pas la masse de choses à dire non plus. On va maintenant passer donc au pré-main event du show. Alors le pré-main event du show, c'était le match qui continuait le Discovery Tag Team Gauntlet, donc j'ai expliqué tout à l'heure. Du coup, c'était les Waves and Curls qui continuaient leur run dans ce Gauntlet Tag Team, avec donc Jalen Brandon et Trevon Jordan qui affrontaient l'équipe TME, Duke Davis et Gannon Jones Jr. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire des Waves and Curls, qui m'a quand même pas mal surpris parce que je les voyais pas spécialement continuer leur run dans le Discovery Gauntlet Tag Team. Personnellement, je les voyais s'arrêter là parce que ils sont quand même déjà sur un assez gros run dans le Discovery Gauntlet Tag Team. Ils avaient déjà pris 4 victoires d'affilée, donc je les voyais personnellement s'arrêter là pour faire continuer TME qui en plus de ça est une équipe qui a pas mal d'expérience. Mais en soi, le match était plutôt sympa, ça n'a clairement pas changé ça. Oui, le match était sympa avec des bonnes combinaisons de la part des deux équipes. Jalen Brandon et Trevon Jordan, j'aime bien de toute façon, j'aime toujours l'association entre les Waves and Curls. T'as un powerhouse, qui est un peu plus dynamique, et les tags sont toujours assez bien faits. Ça rend la dynamique du match assez bonne, le rythme est vraiment bon. Donc personnellement, ouais, j'ai bien aimé ça, comme j'aime toujours dans les matchs des Waves and Curls. Bon, c'est pas un match qui est fou outre mesure, donc j'ai mis 3,25 personnellement. C'est un match qui a bien fait son taf, et donc la victoire des Waves and Curls m'a pas mal surpris personnellement. Du coup, les Waves and Curls vont dans leur prochain match du Discovery Gauntlet Tag Team affronter l'équipe Culture Inc. Donc c'est l'équipe d'Eli Knight et de Malik Bossade qui vont faire leur début, il me semble également chez Beyond Wrestling. Donc personnellement, ouais, je me dis pourquoi pas. Culture Inc. C'est une équipe qui catch surtout chez Generation, que personnellement, bon, j'ai pas du coup pu voir parce que je regarde pas Generation, mais je m'informe quand même un minimum. Je suis surtout un ami qui suit Generation, voilà. Et du coup, moi, je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa personnellement. Ouais, j'ai jamais vu Culture Inc., mais pourquoi pas. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va maintenant passer donc au main event de ce show. Alors le main event de ce show, c'était Megan Bayne qui affrontait Masha Slamovich, donc c'était personnellement un match qui m'a hypé bien. Masha et Megan sont toutes les deux construites assez fortes. Comme la logique le veut, Megan Bayne a évidemment remporté le match en un peu plus de 11 minutes. Du coup, la victoire de Megan Bayne, comme je dis, était assez logique. Le match, je l'ai trouvé très bon, c'est mon deuxième match préféré du show. Megan Bayne a montré un très bon heel work, j'ai trouvé dans le match. Il y avait quelques near falls qui étaient assez cool de sa part. Masha Slamovich a eu de la bonne domination quand même, a rappelé qui elle était, a montré pas mal de puissance dans son offense. J'ai trouvé ça assez bien personnellement. Et ouais, Megan Bayne a eu quelques near falls assez sympas. Mais voilà, je suis pas fan du finish, par contre, c'est ce qui m'a majoritairement dérangé dans le match, dans le sens où Masha Slamovich a quand même une grosse domination sur la deuxième partie du match, d'ailleurs même sur la première, et t'as Megan Bayne qui compte Masha Slamovich, un contre, un tombstone pile driver, et c'est fini, et voilà. Tandis que Megan Bayne n'a pas vraiment buildé le tombstone, n'a pas vraiment eu de l'offense auparavant, et donc personnellement, j'ai trouvé ça assez dérangeant. Le finish vient un peu de nulle part, et personnellement, ça m'a un petit peu saoulé sur le coup. Après, on reste sur un bon match, évidemment, même un très bon match, j'ai trouvé. L'action était assez intéressante tout le long, non, c'est vraiment un bon main event.
j'ai mis la note de 3,5. D'ailleurs, bon, c'est l'un des moins bons main events depuis le début de la saison 3 d'Uncharted Territory. Pour moi, ça reste mieux que John Silver contre Aaron Rourke, mais je dirais que c'est le deuxième moins bon des main events qu'on a eu depuis le début de la saison 3. Mais oui, très bon match quand même. Masha Slamovich a très bien fait son taf. La défaite l'handicape clairement pas. C'est contre Megan Bayne. Megan Bayne est construite assez, même bien forte. Hein. Elle n'a pas perdu un match depuis le début des Uncharted Territory. Et donc du coup, voilà pour ce match donc remporté par Megan Bayne, auquel j'ai mis la note de 3,5. C'est ce qui concluait donc ce 6e épisode de la saison 3 de Beyond Wrestling Uncharted Territory. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon show. Meilleur d'ailleurs que le show numéro 5 que j'ai reviewé juste avant. Personnellement, si j'ai des matchs à conseiller, regardez le Joe Rajol contre Tony Teppen. Comme j'ai dit, c'est court et c'est vraiment très très cool, très intense. Et le meilleur match du show d'ailleurs. Regardez aussi Masha Slamovich, Megan Bayne. C'était un très bon match également, malgré la fin qui m'a vraiment dérangé. Également, peut-être Ryan Galeon, Dak Draper. Voilà, c'est les 3 matchs que j'ai à conseiller qui sortent pour moi du lot. Mais sinon, le show dans son ensemble se regarde très bien. C'était vraiment un très bon show de la part de Beyond Wrestling qui avance bien les choses, qui accomplit des choses, qui était vraiment sympa à voir. Du coup, voilà donc par rapport à ce show et donc à cette review des 2 derniers épisodes donc de Beyond Wrestling Uncharted Territory. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.